Ma sœur, une femme vraiment sage, ce n'est pas une femme qui ne se dispute jamais avec son mari. C'est une femme qui sait reconnaître à temps les comportements qui sont en train d'abîmer son mariage, petit à petit. Écoute bien ces 4 points, parce que le dernier est justement celui que beaucoup de familles négligent le plus. N'attends pas d'en arriver au point où vous dormez encore dans le même lit, mais où vous vivez comme des étrangers. Le premier point, arrête l'indifférence. Ce qu'il y a de plus terrible dans un mariage ne sont pas les disputes. C'est quand on se soucie plus l'un de l'autre. Il n'y a plus un petit mot pour prendre des nouvelles, plus de câlins. Et peu à peu, les cœurs s'éloignent. Il est dit dans la Bible, portez les fardeaux les uns les autres, dans Galates 6.2. Aimer, ce n'est pas simplement vivre sous le même toit, c'est être là, l'un pour l'autre. Deuxième point, arrêtez de laisser disparaître la communication. Beaucoup de couples ne manquent pas d'amour. Ils ont simplement arrêté de se dire ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans un mariage, le plus important n'est pas d'avoir raison ou de gagner une dispute. C'est d'être prêt à écouter l'autre. Troisième point, arrête de refuser de pardonner. Beaucoup de mariages ne sont pas détruits par une seule blessure. Ils sont détruits parce qu'on ressort sans cesse les vieilles histoires. La Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pardonner, ce n'est pas nier la blessure. Ce n'est pas non plus renoncer à poser des limites. C'est refuser de laisser l'amertume du passé continuer à contrôler ton présent. Et voici le quatrième point que beaucoup de familles oublient. Ne laisse pas le travail prendre toute la place dans ta famille. Le travail est important, mais à quoi bon gagner le monde entier si, au final, tu perds ta famille? Ta famille n'a pas seulement besoin de ton salaire, elle a surtout besoin de ton temps, de ta présence et de ton amour. Chers frères et sœurs, il n'existe pas de mariage parfait. Il existe seulement des couples qui sont prêts à grandir ensemble. À partir d'aujourd'hui, remplace l'indifférence par la présence. Remplace la rancune par le pardon. Remplace le silence par la communication. Et remets le travail à sa juste place. Dieu peut encore restaurer ton mariage. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, écris dans les commentaires. Seigneur, je t'en prie, restaure mon mariage. Et partage cette vidéo avec la personne que tu aimes profondément.